Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment on fait pour calculer la distance entre deux points dans un repère. Quand on parle de repère, c'est sous-entendu qu'on a des coordonnées, des abscisses et des ordonnées. L'objectif de ce cours, c'est déduire et apprendre comment on trouve la distance entre deux points à partir de ces coordonnées. Vous voyez trois points. A, B et C. Tout d'abord, on va trouver la distance entre le point A et B. Quand on regarde les coordonnées -1, 1 et 1, on n'a aucun indice qui nous donne la distance. Par contre, si on place les trois points dans un repère, on aura une idée de qu'est-ce que se passe. A et B sont déjà placés dans un repère. On voit que A et B sont sur une droite horizontale. Je pense que la meilleure manière de mesurer la distance entre deux points, en fait, c'est calculer la longueur du segment AB. Dans ce cas, c'est très simple. Il suffit de compter les carrés. 1, 2, 3, 4. 4 cm, monsieur, peut-être. Ça dépend de l'unité. Là, c'est pas dit quelle est l'unité utilisée. C'est possible que ce soit décimètre, mètre, hectomètre, peu importe, millimètre, nanomètre. Mais là, c'est 4 unités. BC, la distance entre des points B et C est la longueur du segment BC. Ça, c'est simple. Aussi, on pourra compter combien des carrés on a entre B et C, car les deux sont alignés sur une droite verticale. Là, on a 2 unités et 2. On a déjà calculé la distance entre A et B, B et C. Et là, on va calculer la distance entre A et C. Vous voyez que pour le premier, c'était horizontal, un segment horizontal. Pour le deuxième, vertical. Et celui-là, c'est en diagonale. En diagonale, on ne peut pas compter en utilisant les carrés du quadrillage. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voyez Pythagore? Est-ce que vous voyez un triangle rectangle? Ah non, monsieur. Je vais dire ah oui. On a un triangle rectangle en B. On connaît cette longueur-là, horizontale, qui est 4. La verticale, qui est 3. On ne connaît pas l'hypoténuse, on pourra utiliser le théorème de Pythagore qui nous dit que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Alors, on va remplacer les longueurs qu'on connaît. AC au carré est égal à 4 au carré plus 2 au carré. AC au carré est égal à 4 au carré qui est 16 plus 4 qui est 2 au carré qui est égal à 20. Alors, AC au carré est égal à 20, donc AC est égal à racine carrée de 20. Ah monsieur, c'est terminé. Effectivement, on a la longueur. On n'a pas encore utilisé les coordonnées, sauf pour placer les points dans le repère. Comment on fait pour trouver la distance entre deux points si on n'a pas le dessin, si on n'a pas le triangle? Je vais tout d'abord vous montrer une méthode qui fonctionne très bien. Attention, c'est possible que ton professeur n'accepte pas cette méthode directe. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est une méthode simple et efficace pour vérifier vos exercices. Quelle est la distance entre A et C? Ah, monsieur, c'est racine de 20. Oui, je sais bien, mais ce qu'on veut, c'est une méthode plus simple. Qu'on n'ait pas besoin de tracer le segment AC, ni de trouver un triangle rectangle appliqué Pythagore directement pour trouver la longueur du segment AC et donc la distance entre A et C. Vous allez recopier les coordonnées. Là, c'est 3 et 1, c'est le point A. 1 et 3, ce qu'on veut, c'est la longueur du segment AC qui correspond à la distance entre A et C. Ensuite, vous allez calculer la différence entre les abscisses et la différence entre les ordonnées. Ah monsieur, c'est quoi abscisse, c'est quoi ordonnée? Abscisse, c'est ça, et ordonnée, c'est comme ça. Abscisse, c'est la première coordonnée,
Et ordonnée, c'est la seconde. L'abscisse de A est moins 3, l'abscisse de C est 1, l'ordonnée de A est 1, l'ordonnée de C est 3. On va calculer la différence. Il suffit de recopier un en dessous de l'autre. On calcule une différence. Moins 3, moins 1. Ça nous donne moins 4. 1, moins 3. Ça nous donne 2. Ensuite, on n'aura que AC égale à racine carrée de moins 4 au carré plus 2 au carré. Ça, c'est la méthode que je vous présente là, qui fonctionne toujours et très bien. Voilà, moins 4 au carré, c'est ce résultat-là et l'autre. En fait, on calcule les différences, on calcule le carré de chaque partie, et ensuite, on calcule la racine du carré de ça. Une petite révision, on recopie les coordonnées. Voilà, une en dessous de l'autre. Ensuite, je calcule les différences en colonne. Et après, j'aurai la distance entre A et C qui est donnée par la racine carrée d'une différence au carré plus l'autre au carré. On sait bien que ça nous donne racine de 20 car c'est racine de moins 4 au carré est 16. 2 au carré est 4. Et effectivement, la distance entre A et C est égale à racine carrée de 20. Ah monsieur, est-ce qu'on avait utilisé Pythagore là? Oui, de manière indirecte, on a utilisé Pythagore. Je vous montre pourquoi. Ah monsieur, c'est parce qu'on a la racine carrée, un truc au carré plus un autre truc au carré à l'intérieur de la racine, et ça correspond à l'hypoténuse. Oui, c'est ça. Pour vous montrer, pour vous convaincre qu'on avait Pythagore, qu'on a appliqué Pythagore, je vais vous montrer un exemple plus simple. Je vous donne 2 points, A et B. Quelle est l'abscisse de A? Simple, l'abscisse c'est ça, c'est 1. Quelle est l'ordonnée de A? Je monte, j'arrive jusqu'à A, l'ordonnée c'est ça, c'est 1 aussi. Quelle est l'abscisse de B? Abscisse de B, c'est sur l'axe des abscisses, voilà, c'est 5. Quelle est l'ordonnée de B? L'ordonnée de B, c'est sur l'axe des ordonnées, c'est 3. Je vais tracer un triangle rectangle. Comment fait-on pour calculer la hauteur de ce triangle? Je sais que cette partie-là vaut, je sais que tout ça vaut 3 unités et que la partie du bas est qu'une unité. Pour calculer la hauteur, il suffit de calculer la différence entre les ordonnées. C'est 3 moins 1 et ça nous donne qu'on a 2 unités. Alors 3, 2 qui est la hauteur du triangle et 3 moins 1. Comment fait-on pour calculer la base du triangle? On fait 5 moins le début. C'est tout ça, 5. J'enlève 1 et ça nous donne 4. 4 qui est égal à 5 moins 1. Voilà, 3 moins 1. 5 moins 1. On a calculé la différence entre les abscisses et entre les ordonnées. C'est ce qu'on a fait pour la méthode que je vous ai expliquée. On recopiait, là je vais recopier 5, 3, 1 et 1. Si vous recopiez en premier A et en dessous B, ou le contraire, peu importe, ça va fonctionner quand même. On calculait la différence, 5 moins 1 qui est égal à 4, 3 moins 1 qui est égal à 2. Après, on n'avait que AB est égal à racine carrée de 4 au carré plus 2 au carré. En fait, ça, c'est Pythagore. C'est une application de Pythagore. L'hypoténuse au carré, qui est AB, est égale à 4 au carré plus 2 au carré. Alors, l'hypoténuse est la racine carrée de 4 au carré plus 2 au carré. En fait, on avait appliqué Pythagore. Même que ça soit d'une manière plus simplifiée, c'est Pythagore. On a appris comment on fait pour calculer la distance entre 2 points en utilisant ces coordonnées. On a presque terminé. Il nous faut en déduire une formule qui nous donne la distance entre 2. En général, x, c'est abscisse.
y ordonnée. L'abscisse de A, à la place d'écrire 1, je vais écrire xa. Pour l'ordonnée de A, je vais écrire l'abscisse de A, je vais écrire xa. Ça, c'est YA, IXB, YB. On va commencer à remplacer les coordonnées par des coordonnées générales. Ça, c'est XA, YA, XB, YB. Je vais recopier les coordonnées comme on faisait avant. Ça, c'est XA, si vous pouvez inverser si vous voulez. XB, YB, XA, YA. On va calculer la différence. XB moins XA, c'est XB moins XA. Ah, monsieur, c'est moche. Oui, c'est moche. Et ça marche, ça fonctionne. Ok, dans la racine, je vais recopier cette partie-là au carré plus cette partie-là au carré. XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Ah, là, on a terminé. Presque. On a presque terminé. Voilà, là, on a terminé. Ça, c'est la formule. La distance entre A et B est toujours donnée par la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Monsieur, mais si je fais XA moins XB en premier et YA moins YB, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change rien. Monsieur, d'où vient cette racine carrée? De Pythagore. En fait, cette longueur-là du triangle est donnée par YB moins YA. Là en bas, cette longueur est donnée par XB moins XA. Et en fait, on applique directement Pythagore. On a déduit une formule qui nous donne la distance entre deux points. La distance, c'est la longueur du segment. Là, c'est AB du segment AB. Un exercice pour s'entraîner. Je vous donne le point A et le point B. Moins 1, moins 2, moins 2, moins 2. Attention, il ne faut pas placer ces points dans un repère. Je veux que la distance soit calculée en utilisant soit la méthode 1, soit la formule, ou en utilisant les deux méthodes que je vous ai expliquées. Correction. Là, je vais utiliser la méthode que je vous ai montrée parce qu'elle est très simple. Je recopie les coordonnées. Voilà, moins 2, moins 2. Vous n'êtes même pas obligé de recopier les coordonnées. Moins 1, moins, attention, moins 1, moins 2. Moins 2, ça fait plus 2. Alors, la première partie, c'est moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2 est égal à 1. Moins 2, moins 2. Moins 2, moins 2. C'est moins 2 plus 2 qui est égal à 0. Alors, la distance entre A et B est égale à racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré. Alors, ça, c'est la racine de 1 qui est égale à 1. Essayez de refaire tous les exemples de cette vidéo en utilisant la formule et la méthode que je vous ai expliquée. La formule, il suffit de remplacer XA, c'est abscisse de A, YA, c'est l'ordonnée de A, XB, c'est l'abscisse de B, YB, c'est l'ordonnée de B. Il suffit de remplacer les numéros dans la formule et vous aurez directement la distance. Par contre, il vous faut mémoriser la formule. À bientôt!